bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les Philippines durant la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez, le 7 décembre 1941 a lieu l'attaque de Pearl Harbor des Japonais contre la flotte américaine stationnée à Hawaï. Cette attaque surprise a donc pour but d'immobiliser la flotte navale américaine pour permettre au Japon d'obtenir la suprématie navale dans le Pacifique et ainsi de mener ses opérations. L'une d'elles concerne l'archipel des Philippines. Le 8 décembre 1941, quelques heures après l'attaque de Pearl Harbor, l'attaque des Japonais contre l'archipel des Philippines est programmée. Il s'agit d'une cible convoitée depuis longtemps par l'armée nippone dans le cadre de sa volonté d'expansion en Asie et dans le Pacifique. Ainsi, la 14e armée japonaise commandée par le général Masaharu Ōma commença son invasion en débarquant sur l'île de Bataan, au large de la côte nord de Luzon le 8 décembre 1941. 2 jours plus tard, s'ensuit de nombreux autres, et à partir de là, la bataille a commencé. L'armée américaine composée de divisions américaines mais surtout de Philippins organise sa défense. Celle-ci est commandée par le général Douglas MacArthur, suivi d'autres commandants. Cette garnison basée sur cet archipel comprend également la Far East Air Force de l'armée de l'air américaine. On dénombre 170 avions américains, dont les bombardiers B-17 et 29 appareils philippins. Cependant, dans la journée du 8 décembre, les Japonais lancent des bombardements sur les avions stationnés au sol, qui étaient alors prêts à décoller. Les pertes sont considérables pour la garnison qui perd alors la très grande majorité de ses appareils. Une attaque similaire sur l'aérodrome d'Iba, au nord-ouest de Luzon, fut également victorieuse. Dès lors, plus de la moitié des appareils de la Far East Air Force seront détruits le premier jour de la bataille. Du 8 au 23 décembre, les attaques et bombardements se multiplient de toutes parts. La garnison est alors surpassée, n'ayant infligé que de faibles dégâts aux forces nippones. L'année 1942 est rude. Les combats s'intensifient et le Japon avance à un rythme effréné. En mars 1942, des sous-marins et patrouilleurs américains arrivent pour évacuer les officiers américains et philippins. Ayant échappé au bombardement de Manille, la capitale, le commandant MacArthur s'enfuira dans un patrouilleur jusqu'en Australie. Le 1er mai 1942, les Japonais commencèrent leur assaut final sur Corregidor. Malgré une forte résistance, la tête de pont s'établit, et les chars ainsi que l'artillerie japonaise soutiennent les troupes ayant débarqué le 5 mai. La capitulation est totale le 8 mai 1942, signant la fin de la bataille des Philippines et une défaite des forces américaines et philippines. Après sa victoire, l'Empire du Japon alla intégrer les Philippines au sein de la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale et autorisé en 1943 la création de la République des Philippines. Dans les faits, la domination militaire reste présente dans le pays et la répression est de mise. Durant cette occupation, une résistance s'organise sous forme de guérilla, soutenue par les Américains. L'armée nippone va également tuer et torturer de nombreux civils durant cette occupation. Après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, les États-Unis rentrent officiellement en guerre. Dès lors, ils se rangent aux côtés des Alliés et produisent et fournissent du matériel militaire en très grande quantité. En plus de leur plan en Europe pour aider les Anglais, le pays se charge de réagir immédiatement contre les Japonais après l'attaque subie. Pour cela, un point devient central, la bataille de Midway. L'issue de cette bataille est la victoire américaine sur les forces aéronavales japonaises. La suprématie totale du Japon dans le Pacifique commence à disparaître. Les États-Unis, en pleine production et reconquête des territoires envahis par les Nippons, vont finir par s'occuper du cas des Philippines en 1944. Le général Douglas MacArthur, faisant une affaire personnelle de la reconquête de l'archipel, qui représentait en outre un point stratégique vital, permettant de couper le Japon de son approvisionnement en pétrole depuis les Indes orientales néerlandaises. Les manœuvres commencent alors à Leyte, le 17 octobre 1944, sur une des îles des Philippines, où les Alliés y mènent une bataille navale de grande envergure.
Celle-ci, remportée par les Américains, permit d'offrir une tête de pont en plein territoire des Philippines. Par la suite eut lieu la bataille de Mindoro, le 15 décembre 1944. Il s'agit d'une bataille importante car elle a permis aux Alliés de récupérer 3 aérodromes pour bénéficier par la suite de la supériorité aérienne. Cependant, de lourdes pertes sont déjà à déplorer pour les deux côtés, avec notamment les attaques kamikazes qui sont dévastatrices. Enfin, l'une des batailles majeures de cette reconquête est l'avancée sur Manille, la capitale. Précédant des débarquements à Lucerne ou encore Bataan, du 9 au 15 janvier 1945, les forces américaines progressent vers Manille, sur plusieurs flancs, pour prendre la capitale en tenaille. Le 3 février 1945, la bataille débute. Les combats seront rudes et intenses. Au total, la bataille aura duré un mois et se soldera par la destruction d'une grande partie de la capitale et la mort de nombreux civils philippins, tués par les Japonais au cours du massacre de Manille. Les Américains prennent donc la capitale, puis les combats deviennent plus rares, puisque des troupes japonaises se retrancheront dans des jungles jusqu'au 2 septembre 1945, peu de temps avant la capitulation du Japon. Le bilan est de 14 000 morts et 48 000 blessés, côté américain. Plusieurs centaines de milliers de civils et de guerrieros auront été tués. Côté japonais, on dénombre 336 000 morts, 500 disparus et 12 000 prisonniers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez et moi je vous dis à la prochaine.